Allez, c'est parti. On va attendre que la poussière retombe pour voir un petit peu plus clair hein, dans le classement à l'issue du départ. C'est évident qu'on va s'intéresser hein, sur les premiers, sur le garçon, Michael Iran et Bastien Lecartier, les pilotes qui étaient très forts. Et tout de suite, donc c'est la Peugeot donc, de Bastien Lecartier en tête. Et Clermont donc qui depuis ce début de week-end, depuis ce début de journée, toujours est-il, était à l'appui derrière, deuxième. Et ce matin, c'était derrière cette 306 piloté par Anthony Le Cornu. Solène qui vient de repasser avec nous, la pilote. Et ça revient une deuxième fois, donc et là on est en train de couvrir le deuxième tour. Bastien Lecartier toujours, Pascal Clermont. Le troisième, c'est le pilote de la X, numéro 16, Michael Erard. Le 60, Frédéric Moreau pour l'instant. On grimpe dans la grille le 89, Julien Calu, voilà. Le numéro 16, ah il n'y en a pas. Oui, qui ne faisait pas partie de la liste, et le numéro 13, qui est leur grand Mogin. Notre féminine, Solène Génoël. Solène avec Londa, et là qu'on revient avec... on a l'impression que c'est deux plus petits, hein. Voilà, les voitures maintenant sont un peu plus distancées les unes des autres. On a nos têtes d'affiche hein, qui ont déjà pris le large. Pour ces pilotes, on est parti pour 8 tours également dans cette deuxième série. Ça s'en muscule Solène à la chasse derrière les Citroën, et on revient avec les outsiders de la journée. Pascal Clermont, Bastien Lecartier en tête, Michael Erard, de la X, Frédéric Moreau, inquiété par Julien Calu pour la 4e place. Parce que pour le top des trois, à mon avis, je ne vais pas dire d'une certaine façon que les dés sont jetés, mais qu'il y a des choses hein, qui figurent, et que ça figure que ça devrait bien se passer pour les leaders, pour les 3 premières pilotes hein, qui sont en tête de cette deuxième série. Alors que derrière, on bouscule encore quelques places. À Solène, voilà, qui se trouve doublé maintenant par Michael Erard. Lui est pour le top 3 donc de... Voilà. Alors le quartier Timon. Tiens Olivier, est-ce que tu es là? On va peut-être changer des piles dans le micro là, ça coupe. Allez Bastien, donc Pascal Théron toujours, Michael Erard, Frédéric Moreau, Julien Calu pour le top 5. Alors qu'on décompte les tours et 7 le
on rentre dans le 8e tour. Allez! Ce sera d'ailleurs le dernier. Solène. Ouais. Allez, le directeur de course donc, qui prépare le drapeau à damier pour une victoire. Position Bastien Lecartier. À ses côtés, Michael Girard, Julien Calu, Frédéric Moreau, Lolita Caron que j'ai interviewé tout à l'heure, Betty à ses côtés, encore une pilote féminine, Betty Provost. Allez, Baba! Michael Grand-Mougin, Damien Godet. C'est pas grave ça. Et donc, Ludo Compère. Alors, il est évident qu'il était assis de très près le départ de Bastien Lecartier, Pascal Tirmont, le pilote de la 306, le garçon qui s'est battu, puisque c'est lui qui est en tête, je le disais, fallait le surveiller, Pascal Tirmont. Le 28, Bastien Lecartier. Et le 60, Frédéric Moreau qui s'apprête sur la deuxième ligne. Et dans le 23. Allez! Laisse-moi passer. Ah, ça risque d'être chaud là, avec les tours à couvrir dans cette série de ces pilotes B. Et du coup, ben oui, on s'assoit sur la même voiture des pilotes 1 ou des pilotes B. Allez, il est en train de creuser l'écart en tous les cas. Allez! Bastien Lecartier et Frédéric Moreau. Allez, Baba! Allez! Et Lolita qui vient de passer dans nous. Lolita Caron, le numéro 23. Allez, vas-y! Allez! Je ne vois plus rien. Je garantis quoi. Allez, Regarde comme ça. Allez, Pascal Tirmont, donc il est en tête, Bastien Lecartier, Frédéric Moreau, Julien Calot, Michael Girard, Loïc Sel, Michael Grand-Mougin, Lolita donc avec le gros cube du week-end Caron, elle fait 3 courses, c'est une par an, donc voilà, c'est sa 3e participation, hein, c'est ce qu'elle m'a dit tout à l'heure. Bien sûr, Damien Godefroy et Ludovic Complet. Allez, Babas! le team photo filter de moi donc qui filme. Ça veut dire que derrière, eh ben, vous pourrez aller sur Facebook et vous pourrez rechercher toutes ces photos donc à l'issue de ce week-end. Allez, viens très vite là, Pascal. Allez, Babas! Allez! Pascal, toujours Bastien Lecartier, Frédéric Moreau, Julien Calu. Allez, Bastien! Allez! Les pilotes de liste devant moi. Et Lolita Caron. Non, il a un blême. Quelques instants. Bernard Révillon, donc le pilote de la Toyota derrière les roues de Fabien Gatine, la Peugeot 205 numéro 9, cette voiture noire. Les pilotes qui vont de 4e série des pilotes 2. Oui.
sont un petit peu moins que tout à l'heure en nombre. Fabien Gatine, Cédric Côté, Denis François, Bernard Rébillon, Guillaume Brullier, Kevin Lemoine. Il en manque un. Allez, il est parti en tête, Fabien Gatine. Le pilote de la 205 qui affectionne particulièrement ce tracé derrière. On se bagarre pour la... seconde place, Rémi Le Quartier qui est bien remonté, le numéro 18, le pilote de la Peugeot. Il est donc sur les roues arrière de premier Rébillon, le pilote de la Toyota. Entre les deux garçons, donc cette Peugeot, Fabien Gatine, le numéro 9. Allez, ça y est, il est passé. Rémi Le Quartier est passé donc devant Bernard Rébillon. La petite Peugeot donc de Rémi, un garçon qui fait la différence et qui l'a prouvé depuis ici ce début de week-end. Parce que je ne peux pas démarrer. Allez, donc toujours notre ami Le Quartier Rémi derrière, c'est la Toyota de Bernard Rébillon donc, qui occupe une place provisoire pour le moment. Fabien Gatine, Rémi Le Quartier, Bernard Rébillon, la troisième place. Ensuite, on retrouve le numéro 20. C'est Guillaume Roulier, Roxane Regan, le 155, Daniel Canu, le 81, Michael Ségère, le 268, Cédric Faudet, le 125, Denis François, Jean-Jacques Pimon. Non, ils sont pas là, eux. Ils devraient être là, mais ils sont pas là. C'est pour ça qu'on... Oh. Allez, Rémi, bien sûr, qui conserve toujours la seconde place. Guillaume Roulier à la quatrième place, un peu facile à revenir pour jouer la place du top 3. Chef d'entreprise, votre entreprise a moins de 250 salariés, bénéficiez pendant un an d'une compensation totale des charges patronales. Allez Rémi! Il n'y a que des avantages. Ben, c'est pour la caméra. Allez, et tout va bien hein, pour Fabien Gatine, Louis Sider de cette série, avec derrière Rémi Le Quartier et Bernard Rébillon. Bernard et Guillaume Roulier, le pilote de la Peugeot. Allez! Daniel Canu derrière. Et il doit rester très peu de tours. On doit rentrer dans le M. Oh. Pour accéder ensuite dans les finales. Ça, je l'ai perdu. Allez, il reste un tour pour notre ami Rémi Le Quartier, tout comme Bernard Rébillon derrière, ainsi que le numéro Le dernier. et Guillaume Roulier. La Golf numéro 88. Allez! Daniel Canu. Le 60. Roxane Riguet. Drapeau Daniel. Et le de cette... Allez, Fabien Gatine. Numéro 9. Allez! La 205. Rémi Le Quartier. Deuxième, Bernard Rébillon.
belle finale, c'est normal. Ben là, ils sont un peu plus nombreux parce que la finale des pilotes 1. La pole position, on a reconnu tout de suite la 106 de Jordan Leclerc, le garçon qui s'illustrait de manière formidable depuis ce week-end. Stéphane Alexandre le 31, Guillaume Rullier, derrière Jean-Jacques Pimon le 49 et avec à ses côtés Daniel Canu, Solène Génouel féminine, à ses côtés Jérôme Lebecachel, Alain Angot, la 306, le 98, celle de Clément Mignot, la 306 bleu, Loïc, celle juste à ses... Sur la 5e ligne, Florent Graffé, Pascal Tournaille, le pilote de la 206, une voiture qu'on a très peu l'habitude de voir en Polcar. Bon, ça nous a fait plaisir, on en avait une aujourd'hui, et elle a bien tourné, et Jean-Daniel Taillard de la Kio, là, qui vient de boucler un tour, Pascal Tudor et Roxane Rayet. Allez, allons vérifier tout de suite le classement. Premier tour, Jordan Leclerc, donc le garçon qui détruit la pole position est en tête à l'issue du premier tour avec Alain Angot qui lui s'est retrouvé sur la 3e ligne, ce qui veut dire qu'il nous a réalisé un excellent départ et qu'il est très très bien remonté parce qu'ils étaient quand même un certain nombre et que la voiture et le pilote ont fait en sorte, Jean-Daniel Taillard, le pilote de la Kio, un garçon qui avait connu quelques soucis depuis ce début de week-end, donc il est arrivé au top 3. Jean-Jacques Pimon, Loïc Sel, Florent Graffé, Daniel Canu, Stéphane Alexandre. Allez, Jérôme Lebecachel, Solène Génouel, notre pilote féminine. Clément Mignot, le pilote de la 306, Pascal Tudor, Guillaume Roulier, Pascal Tournaille et Roxane Rayet, avec un petit peu de poussière bien sûr qui s'élève, ce qui veut dire qu'à l'issue de la c'est très bien pour les finales et on aura surtout de les recevoir en fin de journée lors de la remise des prix. Ce sera tout à l'heure. Allez Jordan! Voilà les drapeaux. Les drapeaux qui s'agitent un petit peu pour faire ralentir les pilotes et pour faire comprendre un instant. Un excellent départ d'Anthony Le Cornu dans cette finale 1. Ah, je pense que là, à mon avis, et petit tour à mi-public, on devrait avoir littéralement le suspense de... Alors, je le disais tout à l'heure, il fallait qu'on attende tout simplement que la poussière retombe pour ne serait-ce qu'apercevoir le toit des voitures. Allez, c'est chose faite. Gilles Burnel, le fils, c'est le deuxième. Position changée avec cette première ligne. Attention, Pascal Thiermont, donc Pascal Thiermont qui revient très très fort dans les roues de la Peugeot noire, c'est de Christopher Graffé. Ça recule un petit peu derrière Frédéric Marie. Anthony Le Cornu, Michel Burnel, Christopher Graffé. Logique, le pilote de la Peugeot, Pascal Thiermont en place, et puis le 306, Alain Chaumont qui retrouve la Pinto, donc dans le top 5 pour le moment, Bastien Leclerquier, Frédéric Marie, Frédéric Moreau, Edouard Barin, ça revient vite, puisqu'on retrouve Anthony Le Cornu, ainsi que Michel Burnel, Pascal Thiermont, et Alain Chaumont qui prend la suite en nous à l'instant même, la 3e place, sous le nez donc de la 306 de Pascal Thiermont, qui a tiré un petit peu trop large devant nous, et bien sûr comme un vieux briscard, qui a Alain Chaumont, le pilote de la Pinto, et bien il a tous de s'interposer et de revenir dans les top 3 pour un garçon donc qui bien sûr a beaucoup d'expérience au niveau du pilotage, on le disait tout à l'heure, voiture formidable, je précise qui est à vendre. Alors on a fait toujours cette super dans le top 3 Michel Burnel à la chemin bien sûr l'ex-pilote de rallye c'est bon pour revenir Pascal Thiermont. Oui,
Donc ça va bien, je cherche le soleil, c'est le blanc, tiens, le numéro 16. Michael, un petit peu à la traînée pour un garçon qui, à mon avis, m'aurait donné, je peux persuader un peu plus de succès donc dans cette finale 1. Attendez, vous connaissez Michel Bournet, cette course de côte qui a lieu, comme chaque année, fin août, course de côte de l'État Bertrand, qui se trouve au-dessus de Balagne. Donc, on va dire, et avec un très bon... Allez Rémi! Et le quartier, le numéro 18. Allez Rémi! Apparemment, pour le mécanique, pour un pilote. Et Rémi Le Quartier vient de faire un excellent départ. Ça, on va le constater. Bon, apparemment, on a des petites choses qui ont changé, puisque on trouve Rémi à la deuxième place, et c'est donc Médéric Piron qui a pris la tête. Attention, ils sont encore au coude à coude, et le 54, c'est Alain Angot, le carton, qui fait dans la troisième place, qui lui se retrouve dans le top 3 à l'issue de ce premier passage, ce qui veut dire qu'on devrait pouvoir assister à une bonne bagarre, une belle bagarre donc dans cette finale B. Ces pilotes 2, ils sont quand même quelques-uns à avoir pris le départ. Il y aura des tours à parcourir et que je vais même pas parler des kilomètres qui sont faits à l'issue de ces 10 tours. Je vais parler des 10 tours où les garçons sont pour l'instant encore en pleine bagarre. Parce qu'on voit le quartier donc dans les roues de Médéric Piron. Voilà donc, allez, de Médéric Piron, le quartier, le 54, Alain Angot, le 36, le XL qui nous a fait une belle remontée, le pilote de la 205. Avertissement avec les drapeaux pour certains pilotes certainement en difficulté le long du circuit. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent bouger au cours. Impeccable. Et tiens, on va dire de 5-6 premiers. Donc le 5, Florent Graffet qui lui aussi a fait une très belle remontée. Allez! Le 81, le 142, le 98 de Clément Mignot qui perd la marche de cette finale B. C'était pas au courant, donc là il est important. Comme à chaque fois, et là je m'adresse au pilote, il y a un parc fermé qui est fait toujours à l'intérieur du circuit, dans le champ où vous êtes retrouvés régulièrement, voilà. Parc fermé donc, comme d'habitude, au même endroit ici, sur le circuit de Pigoville. Allez! Attention du public, le top départ. Aux instants. Voilà, à mon avis. C'est-à-dire que je serai là-bas au bout de la ligne droite et on a pu apercevoir cette Pinto à l'achèvement donc qui a réussi à se frayer un gros passage, et je peux vous dire que la Pinto elle n'est pas grosse mais il a fallu quand même la caler en deuxième place, c'est ce qu'il vient de faire tout à l'heure. Et bravo, parce que là c'est Gros Cœur qui a parlé derrière les roues d'Anthony Lecamp. Anthony Lecamp, Alain Chaumont, Michel Bournel, Pascal Sermon pour le top 4 pour le moment.
Ils sont quand même partis pour 10 tours. Michael Erard, 15 pilote de la X. Et derrière, ça nous revient encore le 56 avec des problèmes mécaniques. On entend bien celui, celle de la voiture, cette 205 pilotée par Édouard Marin qui n'a pas de chance aujourd'hui. Et il revient comme une balle, lui derrière, avec toujours, on a connu, on l'a vu tout à l'heure ce duel, de cette 306 confronté avec cette Pinto, Alain Chaumont, donc qui a connu quelques petits soucis. Ça c'était en tout début d'après-midi. Ah, Pascal Caron, donc au coup d'un coup avec Michel Burnel, était en fait le dernier mot obtenu par le pilote de la 306, Pascal Caron, donc qui revient de prendre son roi face à la golf et par Michel Burnel. Allez, papa! Le père, précisons, c'est le Tesson, donc qui partage la voiture. Il a retrouvé l'écran, eh ben oui. Anthony Lecornu, Alain Chaumont, Pascal Tirmont, Frédéric Moreau, Fabien Gatine, le pilote voiture 205 noir, Fabien Gatine, Bastien Lecartier, Frédéric Marie, Benoît Durel, Bernard Réunion, le pilote, il faut pouvoir l'autre. Et ça va pas être facile d'emmener une Toyota Corolla, parce que lui c'est un gros cube quand même. Julien Camus, Thierry Tournaille, Pierre Morel, Michael Erard, le pilote de la X, Edouard Marin, le garçon qui connaît, on le sent bien d'ailleurs, dans le creux des oreilles, le souci mécanique. En fin de saison c'est moins grave, et après ils ont tout l'hiver pour pouvoir réparer et de se retrouver donc présent pour l'année 2012. Allez, le match continue et toujours la superbe bagarre. Ça, je l'ai perdu. Anthony Lecornu, donc il y a les deux garçons qui se changent, Pascal Tirmont qui ne reste pas, c'est clair que les garçons pris de l'avance. Puisque Pascal Tirmont, le pilote de la 306, creuse l'écart. C'est peut-être au top 5 ça se bagarre un petit peu plus. Et c'est là où les choses peuvent encore changer, puisqu'on avait Frédéric Moreau en 5e place, Fabien Gatine, ça c'est le pilote 5 et Bastien Lecartier et Benoît Durel. Voilà, c'est peut-être encore ici où les choses peuvent bouger parce qu'on peut tout de même s'apercevoir moins d'un problème mécanique. Alors en sachant que il se rapproche quand même, ça veut dire que ils sont pratiquement à mi-course parce qu'on est dans le 5e, ils entament le 6e tour, ça veut dire que oui, ça veut dire qu'il y a encore des choses qui peuvent bouger dans cette finale. Je dirais qu'elle est pratiquement aussi intéressante que cette finale. Ah, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, je ne vois pas, moi, le fan club de notre ami Anthony Lecornu, ils sont là, ils bougent là, bah oui, et en même temps, surveillez bien votre voiture. Et oui, parce que, oui, ça c'est clair que pour le moment, donc, il est devant, il vaut mieux être devant que derrière, mais que derrière, ça se bouscule. Et quand on voit Alain Chaumont et Pascal Tirmont, vraiment pare-choc contre pare-choc pour ces trois garçons, on peut dire que rien n'est joué, alors que là, dans le top 4, Michel Burnel et sa golf, lui, il a creusé l'écart. D'une certaine façon, il est assez loin, donc, des trois premiers. Sur le 5e, ce qui va pas être facile d'aller lui enlever sa 4e place. En revanche, c'est vrai qu'on se bagarre un peu plus au 5 et compliqué dans cette finale, c'est le duel qui est administré depuis le début entre Anthony, Alain Chaumont et Pascal Tirmont. Alors lui, s'il gagne aujourd'hui, c'est clair, et c'est la fête au village ce soir. Ah, que ça va bien également derrière. Eric Moreau, Fabien Gatine, Bastien Lecartier. Fabien Gatine et Bastien Lecartier devant. Cette fois-ci, ça a changé. Benoît Durel, Thierry Tournaille, Bernard Révillon, Pierre Morel, Julien Camus, Michael Erard. Je passe devant nous, donc un abandon, un garçon qui rentre au parc là. Parc fermé à nos pilotes, je le rappelle, Julien Camus, Frédéric Marie, Édouard Varin,
Je rappelle à tous les pilotes sans exception, parc fermé comme d'habitude ici, c'est-à-dire face où moi je suis là, dans le champ qui se trouve dans le milieu. C'est là que vous vous trouvez donc en parc fermé. Alors si vous n'avez pas la voiture en position de parc, mettez-la maintenant. Voilà donc à mon avis on commence à décompter. L'adrénaline, ça va devenir plus compliqué dans les 2 derniers tours. Et oui, quand on arrive vers c'est là où on peut malheureusement être malencontreux et de perdre une place. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de changé. Hein. Il est toujours en tête, Anthony Lecornu, toujours plutôt d'Alain Chaumont, le spécialiste sur Michel Journel, qui malheureusement en fait un petit peu les frais, lui, Michel, hein, qui était bien parti. Allez, voilà, ça pousse un peu là. Attention les garçons quand même. Bastien Lecartier, le numéro 9, Fabien Gatine, donc au contact. Alors on prend large, malheureusement donc. Et oui, ça va coûter cher à Thierry Tournaille, le pilote de la 210. On a ralenti les voitures, les leaders. 1, 2, 3, 4. Allez Bastien! Les 5. Ah, je vais pas pouvoir filmer.